On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez aujourd'hui, ces derniers jours, les gens ils étaient préoccupés par cette information qui a été annoncée par la télé et par les médias, les autres médias, l'éclipse. Les gens ils se sont préparés pour cet événement merveilleux pour eux. Il y a certains endroits où ils organisent un pique-nique, un dîner, des cafés, afin d'observer l'éclipse. Nous, les musulmans, nous avons un mode d'emploi. Nous, les musulmans, nous avons un mode d'emploi. Pour rentrer aux toilettes, nous avons un mode d'emploi. Pour monter dans une voiture, nous avons un mode d'emploi. Pour rentrer à la mosquée, nous avons un mode d'emploi. Pour dormir, pour se réveiller, pour sortir, pour rentrer, voir la lune, voir, sentir le vent, quand il y a la pluie, nous avons un mode d'emploi. Chaque chose, elle est organisée, qui fait que cette religion est merveilleuse, qui fait que cette religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons complété. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai complété votre religion. Il n'y a rien qui s'échappe de notre religion sans avoir un comportement. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de signes dans les cieux et dans la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de méditer dans ces signes. La lune, le soleil, le ciel, la terre, le jour, la nuit, etc. Tous ces signes qu'on voit, les arbres, l'air, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse, nous recommande, nous ordonne de méditer sur ces créatures. Afin, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons leur montrer nos signes dans les cieux et en eux-mêmes jusqu'à qu'ils sachent que c'est la vérité, que Allah subhanahu wa ta'ala est vrai et ce qu'il dit est vrai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de signes, sauf que les gens, à force de voir ces signes, ils réfléchissent plus. Celui qui regarde le ciel, il la regarde aveuglement. Il regarde un toit, il regarde les étoiles. Pour lui, c'est rien, c'est normal. C'est la routine que le soleil se lève et se couche. C'est la routine qu'il y a à la lune. Et on ne médite pas du tout. Les savants qui sont spécialistes dans les galaxies et tout ça, et connaissent la valeur et la grandeur de ces créatures. Ce soleil qu'on voit, cette étoile qu'on voit, elle est plus grande que la Terre 1 million de fois. Et là on la voit comme un euro, 2 euros dans le ciel. Cette étoile que aucun vivant sur Terre ne pourra vivre sans le soleil et la lune. Il a beaucoup, l'oxygène, l'hydrogène, etc. Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala met à disposition, à notre disposition, ce bienfait. On ne paye rien. L'EDF, il te fait payer chaque mois l'électricité, le gaz. Si tu ne payes pas, on coupe. Point barre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le soleil, il te donne la lune, l'air, l'oxygène. Vous imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui qui ne m'adore pas, ça veut dire que vous n'avez pas payé la facture. L'oxygène, je le coupe. La routine ne fait croire que ces choses sont normales. C'est la nature, mère nature comme ils disent. Malheureusement, on l'entend de la bouche même des musulmans. C'est pas la mère nature. Ce sont des bienfaits que tu consommes et tu seras jugé dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, est monté dans cette grotte que beaucoup de gens, le Hajj est arrivé, beaucoup de gens et montent là-bas. Pas pour méditer, mais pour s'essuyer contre une pierre, subhanallah. Et toucher, et demander la baraka des pierres et de la terre, d'une grotte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montait là-bas, les jours,
des jours et des jours, et reste là-bas, dans cet endroit, et il fait peur. Et il regarde les cieux, et regarde le ciel, et regarde le ciel afin de remplir son cœur de la foi, que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ce qu'ils adorent ces gens-là. Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les éclipses. Les éclipses. Et l'éclipse, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala montre aux gens pour montrer leur faiblesse. Et qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, imaginez s'il n'y a pas le soleil. On ne peut pas vivre. Si le soleil s'approche un petit peu, nous sommes morts. Et il s'éloigne un petit peu, regardez, il fait juste 40 degrés et les gens canicule, alerte canicule. Dans le métro, ils distribuent de l'eau. Il est où le soleil? Il est loin, très très loin. Ce soleil-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, ce soleil, il viendra, Allah subhanahu wa ta'ala il le fera venir le jour de résurrection. Et il se rajoute à la chaleur du jour de résurrection. Sa distance, c'est une main de la tête. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, imaginez, vous voyez si Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette lumière de ce soleil. Comment vous ferez? Avec notre technologie, avec notre argent, avec notre 2018, on ne pourra pas ramener la chaleur ni l'éclairage dans ce soleil. Pareil, si Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah subhanahu wa ta'ala il vous fait la nuit tout le temps, qu'est-ce qui vous ramènera si Allah subhanahu wa ta'ala vous fait le jour tous les jours, le soleil tous les jours, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de nuit, comment on fera? Notre vie sera perturbée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, hadith rapporté par l'imam Bukhari, Muslim, plusieurs versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a eu l'éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur. Les sahaba, ils avaient très très peur. Il a appelé à faire la prière. Il a demandé à faire la prière. Puis il a fait la prière longtemps. Et quand il a fini, il a fait un discours. Il a dit, le soleil et la lune, ce sont deux versets. Ce sont deux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a l'éclipse, c'est pas parce que cette telle personne est morte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il montre cette éclipse pour faire peur à ses serviteurs. Et parce que l'éclipse de la lune, elle fait partie des signes, des grands signes du jour de résurrection. Quand vous le lisez souvent, Surat Al-Qamar, et quand la lune sera éclipsée, si je ne me trompe pas, elle sera éclipsée. Ça, c'est le jour de résurrection. Et donc, celui qui regarde cette éclipse, il ne le regarde pas parce que c'est merveilleux, c'est un phénomène. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cette éclipse, peut-être il y aura le châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre à cette éclipse pour que les gens y retournent vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière de l'éclipse. Il a fait la prière de l'éclipse, qui est une sunna, c'est pas une obligatoire, selon la majorité des savants. Et aussi, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Pour finir, ce n'est pas autorisé de faire la prière de l'éclipse tant qu'on n'a pas vu l'éclipse avec nos propres yeux. C'est pas parce que les médias ils disent qu'il y aura l'éclipse. Il y a eu des éclipses, mais on ne les a pas vues. Peut-être on ne le verra pas. Qu'Allah ne préserve de le voir. Mais si on ne le voit pas avec nos propres yeux, on ne fait pas la prière de l'éclipse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez, faites la prière de l'éclipse. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم remercie Allah subhanahu wa ta'ala.